Donc, je me présente, mon nom est Émilie Poirier, je suis agente de développement et de communication pour Valspec, un pluridisciplinaire à Salaberry-de-Valleyfield. Je commence. Alors, Valspec a été fondé il y a 40 ans par Dieu le Père, Jean-Pierre Leduc. Est venu un peu plus tard son fils unique, Claude-Éric Provost. Jean-Pierre s'est effacé un peu et a laissé à la terre Claude-Éric. Puis après, il y a comme Émilie Poirier qui arrive dans le décor, qui est comme un peu le truc abstrait que les gens comprennent pas, qui est le Saint-Esprit. Mais en fait, le Saint-Esprit, c'est celui qui est le plus proche du public, donc c'est moi qui parle beaucoup au public. Alors, qu'est-ce qu'a fondé Jean-Pierre Leduc, Dieu le Père? C'est un dépanneur. Parce que oui, nous, à Valspec, on n'est pas un Loblaws, on n'est pas le marché Jean Talon, on est des dépanneurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, on a beaucoup de liqueurs, de chips puis de bonbons, et on a très peu de choses qui sont des éléments de base et qui nourrissent bien les gens. Peut-être que ça peut paraître abstrait ou encore, bon, pas gentil avec sa salle, mais je vais dire qu'on est comme un dépanneur qui est plus dans le Myland que dans Hochelag. Donc, on offre aussi des petits saucissons, donc des trucs un petit peu plus corsés pour plaire aux gens qui vont avoir une demande plus pointue en matière de danse. Alors, à quoi ressemblent nos spectateurs? La plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est jouer à tic-tac-toe. Ensuite, il y a les gens qui veulent jouer aux dames. Puis, il y a finalement ceux qui veulent jouer aux échecs. Ça nous arrive des fois qu'il y a des gens qui jouent à tic-tac-toe qui veulent finir par jouer aux dames ou encore aux échecs. Mais si on fait juste leur donner un jeu d'échecs puis on leur dit « Ah ouais, vas-y, joue », il y a un petit problème. Ils connaissent pas les règles. Alors, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur apprendre les règles, mais tout ça se fait bien sûr dans le plaisir et en leur montrant des spectacles de danse. Donc, il y a, oui, des spectacles qui s'adressent au grand public, mais il y a des spectacles qui sont plus pointus, mais on va essayer de leur donner les codes pour qu'ils puissent comprendre ces spectacles-là. Notre salle, en fait, c'est un peu comme une allée de quilles. Il y a 850 sièges, puis ça va vraiment très, très loin. Alors, si tu mets une quille toute seule au centre, tous ceux qui ont déjà joué aux quilles, c'est difficile à atteindre. Par contre, si tu mets plusieurs quilles, c'est plus facile. C'est pourquoi notre programmation, en fait, va favoriser des grands ensembles. Désolée, tous ceux qui font des solos, généralement, on les présente moins, ou si on les présente, ça va être dans des salles qui sont différentes. Et ce qu'on s'efforce de faire, finalement, c'est de plaire à un public avec une expérience client. On a fait des projets comme un dance battle qui mélangeait des professionnels avec des amateurs, ou encore les shows cachés. Les spectateurs ont acheté des billets, puis ils savaient pas qu'est-ce qu'ils s'en allaient voir. Et finalement, on leur a présenté de la danse. Mais tout ça est pour favoriser un esprit ludique et les amener à venir jouer aux échecs. Donc, voilà. Puis, la dernière image, en fait, c'est sûr que, bon, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un petit dépanneur qui vendait des saucissons et beaucoup de liqueurs puis de chips, mais on aimerait ça prendre notre envol puis peut-être un moment donné ressembler à quelque chose qui ressemble à un Loblaws. Pas encore un marché Jean Talon, mais un Loblaws. Merci.